dans le domaine marial? Voilà. Alors, le domaine marial est dirigé par Marie de Marguerite. Voilà pourquoi, lorsque on parle de saint, on prie le saint doit nécessairement transférer cela auprès de Marie qui dirige le domaine marial. Et à partir de là, ça doit arriver à leur Jésus qui n'est autre que le PX, c'est-à-dire Christ roi. Après, ça va arriver auprès de Lucifer. Mais cela ne veut pas dire que ça doit arriver auprès de Dieu. Non. Alors, ici, nous devons maintenant rentrer dans ce qu'on expliquait la fois passée. Nous étions en train de parler sur la notion du purgatoire. Par rapport à la notion du purgatoire, là, vous devez comprendre qu'il y a l'existence de deux pierres. La notion du purgatoire a été introduite dans l'Église, dans la Magie Sainte, à partir de l'année 593 ou 593. 593, c'est là que la notion du purgatoire a commencé. Hein, la notion du purgatoire a commencé l'année 593. Alors, il y a, en dehors de la notion du purgatoire, il y a une autre notion, c'est la notion qu'on appelle Marie, Mère de Dieu. C'est aussi une notion qui a été introduite dans la Magie Sainte l'année 431 après Jésus. Hein, je précise bien, 431 après Jésus. Il y a la notion de Marie, ou je dirais l'Assomption de Marie. C'est l'année 1858, l'Assomption de Marie, pour dire Marie est morte, mais Marie n'a pas été enterrée. Hein? Marie est montée au ciel. Mensonge. Il y a la notion de Marie, l'Immaculée Conception. Hein? Marie qui est née sans péché. Hein? L'Immaculée Conception. C'est 1854. Il y a aussi, dans l'année 600, on parle de la Vierge Marie. Imaginez. Vierge Marie. On l'appelle Vierge Marie l'année 600 après Jésus. Or, sachant très bien que après Jésus, Marie a donné naissance à d'autres enfants. Vous voyez, tout ça, ce sont des mensonges purement catholiques. Alors, moi, lorsque le prêtre m'avait conduit dans le monde Armstrong, où se trouve bien sûr l'administration de Satan, Lucifer, et il y a aussi dans le monde Armstrong ce qu'on appelle le domaine marial, qui est au fait le siège de la magie catholique dans le monde de Satan, c'est-à-dire le domaine marial. C'est ça le siège. Mais dans le monde des humains, ici, c'est-à-dire le deuxième monde dans lequel nous vivons, le siège de la magie catholique se trouve au Vatican. L'État du Vatican qui se trouve dans l'État d'Italie. Au monde, c'est le seul, je dirais, le seul État qui est dirigé par une religion. C'est-à-dire, tout un État, tout un pays qui dépend d'une religion. Le catholicisme. Quand on vous parle du Vatican, il n'y a rien d'autre qui s'est fait à part les bêtises de Satan imposées au peuple de Dieu qui vit dans l'ignorance. Ce n'est que là où, ce n'est que, en fait, la seule religion qui travaille, qui collabore directement avec César. Qui dit César voit la politique. Et la politique de ce monde ici. Qui dit, bon, quand on parle de la politique de ce monde, on voit le diable lui-même. Parce que le monde entier, sur le plan politique,
est sous contrôle de Lucifer, Satan. Alors, les chrétiens, ils sont aussi des fois appelés à regarder aussi la politique, à s'émêler de fois à la politique. Mais je trouve qu'il y a uniquement les catholiques qui s'émêlent tellement trop à la politique. Regardez seulement l'influence du Vatican. Il y a des fois, dans certains pays du monde, on peut demander que la décision, ou on peut demander l'avis du Vatican. Que dit le Vatican? Ouais. Et le plus souvent, lorsque le président entre en fonction, ils font un effort pour aller voir le pape. Pour aller voir le pape, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Toutes ces choses-là, parce que le catholicisme, c'est une institution qui dirige aussi un État sur le plan politique. Et c'est ça, c'est le Vatican. Or que le Vatican n'est autre que le siège de la magie sainte dans le monde des humains. Et dans le monde de Satan, Lucifer, là, on parle du monde Armstrong. Et dans le monde Armstrong, où s'est fait l'administration de Satan, c'est encore là-bas où se trouve ce qu'on appelle le domaine marial. Et à l'entrée du domaine marial, il y a deux statues. Une statue du côté droit, c'est là il y a, il y a la statue de Lucifer, Satan lui-même. Et de l'autre côté, du côté gauche, il y a la statue de Marie qui tient dans ses mains un enfant. Qui tient dans ses mains un enfant. Or, cette statue qui est là-bas dans le monde Armstrong, ce n'est pas la statue de Marie, la mère de Jésus, non. Mais c'est la statue de Marie Marguerite que je vais expliquer aujourd'hui. Je vais parler de ses origines. D'où vient cette dame-là de ténèbres? Cette dame-là de ténèbres qui n'est autre, son vrai nom, à partir de Babylone. Ce n'est pas... Bon, en fait, je pose une question. Vous n'avez jamais entendu parler des gens qui sont en train de discuter et quelqu'un vous dit, quand vous parlez de l'église, cette église, c'est Babylone la Grande. Vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un vous parler de ça. Oui, pourquoi on parle de l'église catholique comme étant Babylone la Grande? Parce que cette religion tire son origine de Babylone. Et cette femme-là qu'on appelle Marie, Mère de Dieu, c'est faux. Qu'on laisse cette femme en paix. Là, je le dis, Dieu m'est témoin. La vraie Marie. Qu'on la laisse en paix, parce que cette femme-là, cette femme, elle est déjà décédée. Elle est déjà décédée. Elle se repose. Mais cependant, la femme ici, qu'on appelle Marie, Mère de Dieu dans l'église catholique ou dans cette religion-là, cette femme-là n'est pas la mère de Jésus. Cette femme-là, c'est Marie de Marguerite. Et son vrai nom, à partir de Babylone, son vrai nom, c'est Sémiramis. C'est ça son vrai nom. Aujourd'hui, je vais parler de la mère de Dieu par rapport au monde Armstrong et aussi par rapport au monde de Tiferet. Ici, le monde de Tiferet. Le monde de Tiferet, ce n'est pas le monde de pandémonium kabbalistique. Parce que quand on évolue dans la magie, il y a le premier niveau de la magie, le niveau de débutant. C'est un niveau où quelqu'un peut faire la magie, mais il est limité au cimetière. Il est limité au cimetière. Maintenant, la deuxième dimension, ce sont maintenant des magiciens qu'on peut appeler des représentants. Ceux-là, dès qu'ils arrivent au cimetière, ils peuvent passer par deux cérémonies. La cérémonie à tombeau fermé et la cérémonie à tombeau ouvert. Et par là, ils ont la capacité d'ouvrir la muraille dimensionnelle qu'on appelle Akramé. Alors, quand on ouvre cette dimension, cette muraille dimensionnelle qu'on appelle Akramé, et cette dimension, on l'ouvre soit par des formules que beaucoup de gens prononcent par ignorance. Il y a comme abracadabra, abracadabra. C'est la formule magique pour ouvrir la muraille dimensionnelle. Et il y a aussi une formule telle que Sésame, ouvre-toi. N'est-ce pas? Ça ouvre aussi le monde de ténèbres. Mais les gens citent ces choses-là
Il y a même un musicien du Congo, hein, du Congo, qui avait lancé premièrement vers les années 90 un album intitulé Magie. Hein. Après, vers les années vers 2011, voilà, il avait lancé encore un autre album intitulé Abracadabra, Formule Magique. Et les gens ont consommé cette musique parce que ça a été lancé sur le marché du disque. Et il a bien dit formule magique. Sûr, il dit bien Abracadabra, Formule Magique. Et c'était un message clair. Un message clair. Et les gens ont dansé. Voilà. Lorsque lui-même avait fait quoi? Il avait fait, comment dirais-je? Il avait fait l'alliance avec, il avait fait une alliance avec Marie de Marguerite. Cela lui avait permis d'avoir le succès par rapport à son album Magie. Je parlerai de tous ces éléments lorsqu'on va aborder ce qu'on appelle le monde des Goldès. Alors, la troisième étape, lorsqu'on est déjà représentant, là on parle avec Lucifer, on évolue. Parce que déjà le représentant déjà, qu'est-ce qu'il veut faire? Ils sont 50% humains, 50% démons. Ils ont atteint le pouvoir de métamorphose. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore? Ils peuvent apparaître sous forme de fantômes, comme moi ce que j'étais. Maintenant, au-delà, donc dans la troisième dimension, où l'homme arrive à faire ce qu'on appelle le pacte de l'épée. Et là, il traverse, il quitte le monde de pandémonium kabbalistique pour accéder au troisième niveau, ou la troisième dimension, qu'on appelle le monde de Tiferet. Là, la personne commence à travailler avec les esprits qui sont dans des planètes. Hein, le planète usuel de l'astrologie, c'est-à-dire Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, voilà, et même le Soleil. Comment collaborer avec les esprits qui sont là et entrer en contact avec les démons, les esprits qui n'ont jamais foulé leurs pieds sur terre, mais que le diable a déjà préparé pour la grande bataille qui se fera dans la plaine d'Armageddon. Voilà. Là, c'est lorsque quelqu'un fait ce qu'on appelle le pacte de l'épée. Alors, en fait, étant donné que nous parlons de la magie sainte, qui est la magie catholique, oui. Et concernant le prêtre, ils atteignent quel niveau? Nous allons y arriver par rapport aux différentes chambres. Voilà, ok. Parce que moi, j'avais fait le pacte de l'épée. Lorsque j'avais vendu mon âme à Lucifer, parce que je dois être précis. Voilà, vous êtes prêts. Voilà, c'est ça. Voyez la marque qui est là. Hein? Cette marque. Voilà, la marque qui est là. Cette marque. Oui, je vois. C'est à partir de cette marque-là que moi, j'avais vendu mon âme. J'expliquerai cela dans les jours à venir. J'aurai à expliquer tout cela. Lorsque j'avais fait le pacte de l'épée, j'avais accédé à ce qu'on appelle le monde de Tiferet. Avant même d'accéder au monde de Tiferet, j'étais passé d'abord par la Kabbale. Après la Kabbale, j'avais accédé à ce qu'on appelle la magie christique. Comment chercher à trafiquer le nom de Jésus dans la magie? Et après, j'ai eu à collaborer avec ces esprits-là, même le Seigneur Maitreya et tout. Nous en parlerons avec le temps. Alors, si nous rentrons maintenant sur le monde Armstrong. Lorsque j'étais en train de travailler, toujours dans ce monde-là, avec tout ce que je faisais, ça m'avait été demandé par Marie-Madeleine de retourner auprès du prêtre pour continuer avec l'apprentissage et d'autres éléments, comme je l'avais expliqué la fois passée. Alors, étant de retour, là, on faisait maintenant d'autres études et c'est comme cela que j'ai pu accéder à une grande documentation. C'est-à-dire, j'avais
avec moi de livres sataniques. Donc, beaucoup de livres. J'avais expliqué tous les livres que j'avais. J'avais un livre, par exemple, le livre Incantation. Le livre Incantation, vers la fin, il y a une page où c'est écrit précisément ceci: tout prêtre est magicien. C'était bien écrit. C'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit dans ce livre-là: tout prêtre est magicien. Bon, je vous donne un exemple. Et cet exemple-là, je préfère parler de ça avec précision par rapport à la notion du purgatoire. J'avais des livres tels que Bréviaire, de Catena, de Credo. J'avais de grimoire de Pie XII, grimoire du roi Salomon, grimoire Pentacle de Saint-Pierre, Pentacle de Saint-Jean-Baptiste, Pentacle de Saint-Jean. J'avais le 5e, donc le 6e et le 7e livre de Moïse. J'avais beaucoup de livres. J'avais même le livre tel que le Bhagavad Gita. Donc, j'avais tout un tas de documents avec moi. Alors, tous ces livres que j'avais, je les utilisais. Alors, quand nous parlons maintenant de la notion du purgatoire, j'ai dit que cette notion a commencé l'année 593, c'est-à-dire 593 après Jésus-Christ. J'ai dit que cette notion avait commencé l'année 593, c'est-à-dire, en d'autres termes, 593. Et cela après Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui les gens parlent du purgatoire? Or, le purgatoire, si vous entrez dans la Bible, vous faites des recherches, vous ne trouverez jamais la notion du purgatoire. Le purgatoire, c'est un terme qui est dogmatique. Donc, c'est quelque chose qu'on vient imposer aux enfants de Dieu. Voilà. Alors, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est quoi le purgatoire? C'est ce que je vais expliquer. Oui. La notion du purgatoire est venue en cette année-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 pierres qui ont été introduites dans la magie sainte. Et aujourd'hui, la magie sainte, elle est exercée sous forme d'une église appelée catholique. Je dis bien sous forme d'une église. Je ne parle pas dans l'église. Parce que quand nous disons que la magie est dans l'église, c'est que nous allons saboter l'œuvre de Jésus. Parce que Jésus est mort pour son église. Alors nous ne pouvons pas saboter l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous disons que la magie sainte aujourd'hui fonctionne sous forme d'une église. Ce n'est pas une église, mais ça fonctionne sous forme d'une église. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vers cette année-là, quand on a commencé avec la notion du purgatoire, la seule chose qui a été faite, c'est que la tombe du Seigneur Jésus a été profanée. Cette tombe qui est à Jérusalem. Alors cette tombe avait 2 pierres. Il y avait une pierre qui était à l'entrée. Et la deuxième pierre, c'était la pierre sur laquelle était allongé le corps du Seigneur. Et ainsi, la pierre qui était à l'entrée, qui servait comme des portes. Alors cette pierre, on avait coupé une partie. Et la pierre sur laquelle on avait allongé le corps, cette pierre-là, on avait aussi coupé une autre partie. Ces 2 pierres ont été amenées, ont été conduites au niveau du monde Armstrong, précisément dans le domaine marial. Arrivé la suite à des incantations, ces 2 pierres avaient pris du volume. Et ainsi, à partir de là, chaque fois qu'on veut construire un temple qui doit abriter la religion catholique, on doit nécessairement aller dans le domaine marial. À partir du domaine marial, on doit déjà prendre un saint qui sera le saint patron de cette église-là. Ou bien, ce sera le saint dont le nom
sera donné à la paroisse. Et cette expression saint patron, on a déjà entendu ça dans l'Église catholique. Mais oui. Alors, par exemple, si on veut construire une paroisse à un endroit X, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord, à partir du monde Armstrong, passant bien sûr par le domaine marial, par la nécromancie. La nécromancie, c'est une communication possible entre les vivants et les morts. Quelqu'un qui est mort, qui est passé par de différentes étapes jusqu'à la chambre de béatification et à la chambre de la canonisation. Maintenant, si la personne est canonisée, la personne là sera désignée, parce que c'est déjà un saint, sera désignée pour que la paroisse qu'on veut construire puisse porter son nom. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À partir déjà de là, on va couper à ces deux pierres